énergie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle, la chronique politique du Grand Journal signée tous les mercredis David Revaud-Dallon. Bonjour David. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le rédacteur en chef politique du Journal du Dimanche. David, vous vous intéressez aujourd'hui au climat coupé au couteau à l'Assemblée nationale et aux outrances des députés de la France Insoumise. Et oui, vont-ils trop loin, ces insoumis, afin d'entraver l'examen de la réforme des retraites au Palais Bourbon? Ils ont, fidèles à leur credo de toujours, celui de la guérilla parlementaire et du harcèlement politique de tous les instants, ils ont déposé 13 000 amendements sur 15 000 au total. Alors vous me direz Steve que c'est de bonne guerre, que ça fait partie de la règle du jeu parlementaire, mais tout de même ça fait beaucoup. Et puis les deux derniers épisodes en date sont encore plus éloquents. L'un de leurs députés, Thomas Porte, qui a posé devant le Palais Bourbon en arborant son écharpe tricolore de parlementaire, mais le pied sur un ballon de football à l'effigie de la tête d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail en charge de la réforme. Et puis, il y a 2 jours, un autre député insoumis, Aurélien Saint-Toul, agrégé de lettres dans le civil, a qualifié le même Olivier Dussopt d'imposteur et d'assassin avant de s'excuser quelques jours plus tard. Comme dirait l'autre, dans les tontons flingueurs, c'est du brutal. Les amis de Jean-Luc Mélenchon, effectivement, s'affranchissent délibérément des règles du hors-jeu parlementaire. Ça vous parle, Steve? La ligne rouge, et non pas blanche, est franchie. Et comment réagissent leurs collègues, David, de gauche et d'ailleurs? Eh bien, la France Insoumise, elle est sur la sellette et dans le viseur de tous les autres groupes parlementaires. LFI, c'est, je cite, la France indigne, ainsi que l'a rebaptisé la présidente de Renaissance, le groupe macroniste. C'est Aurore Berger qui le disait dans le journal du dimanche. À droite et dans la majorité, comme vous l'imaginez, on s'en donne à cœur joie pour taper sur la violence et l'outrance des insoumis. Mais le trouble a également gagné ses alliés de gauche de la NUPES, écologistes, socialistes et communistes. Le député André Chassaigne s'est affirmé choqué des dernières attaques. Et puis, je vais citer un dirigeant socialiste que je rencontrais hier. Ouvrez les guillemets, quelque chose avait changé chez les Insoumis. Ils étaient désormais considérés comme capables de gouverner avec la dernière campagne des législatives sur le thème Mélenchon Premier ministre. Mais on s'aperçoit qu'ils n'arrivent pas à faire autre chose que la conflictualité à tout prix et la stratégie du chaos. Est-ce une nouveauté? C'est vraiment totalement inédit cette violence verbale à l'Assemblée? Une telle tension, celle qui a saisi depuis 10 jours l'hémicycle, elle est indéniable. La violence du débat est effectivement extrêmement choquante. Mais pour autant, l'ampleur de la controverse sur la réforme des retraites n'est pas sans en rappeler d'autres. Et là, pas besoin de remonter à la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905, un débat parlementaire dont la virulence demeure inégalée vu les enjeux. Je rappelle quelques épisodes. L'IVG en 1975 avec Simone Veil, l'abolition de la peine de mort en 81 avec le garde des Sceaux Robert Badinter, le PACS en 1999 sous Lionel Jospin, la précédente réforme également des retraites en 2010 qui avait été très chahutée et bien sûr le mariage pour tous en 2014 entre autres. Nombre de textes de loi et de débats dans l'histoire de la République se sont révélés d'une conflictualité intense. Un député expérimenté me le rappelait il y a peu, on s'est traité d'assassin très régulièrement. C'est donc un classique à l'Assemblée. Et oui, il en va ainsi de la vie parlementaire. C'est aussi dans ce théâtre du Palais Bourbon, sur cette scène de l'hémicycle, que se résout la conflictualité inhérente à toute société, que se purgent les colères, que s'expriment les angoisses. On n'est pas à la Chambre des Lords, on n'est pas là pour boire le thé. Je cite le chiracien Jean-Louis Debré, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui le disait hier dans Libération. C'est en quelque sorte, si je me plaçais dans la peau du psychanalyste plus que dans celle du journaliste politique, une catharsis dans laquelle la violence fait partie du débat. Voilà pourquoi sa mise en scène fait partie du jeu, mais reste à savoir jusqu'à quel point? Soit David, mais à qui profite cette violence? Vous avez raison, c'est la vraie question. Plutôt que de savoir si les insoumis ont réellement mordu le trait et à quel degré, à quelle distance, la vraie question, c'est aujourd'hui celle de l'impact de cette stratégie révolutionnaire, de l'insurrection perpétuelle, de l'outrance exponentielle. Difficile aujourd'hui de déterminer si elle sert leur cause. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très opposés à cette réforme, très en colère contre le gouvernement. Donc est-ce que cette violence des insoumis va épouser cette révolte, ou au contraire, comme l'en accusent ses nombreux détracteurs, si elle va servir Marine Le Pen, qui pour sa part ne pipe mot, reste quoi, ou presque, dans l'espoir de retirer les marrons de feu révolutionnaire des Insoumis. David, on vous retrouvera à 21h sur Radio J pour la nouvelle émission politique de la station. Ça reste entre nous. Qui seront vos invités ? Alors, ce soir, j'inviterai Arlette Chabot,
de LCI, Antonin André, de journaliste politique, et le grand reporter au Figaro, François-Xavier Bourmeau, et nous parlerons essentiellement, bien sûr, de cette réforme des retraites, de ce climat délétère au Palais Bourbon et des suites de la mobilisation dans les rues, puisque je rappelle que, bien évidemment, demain, grande journée de manifestations partout en France. Merci David. Merci Steve. Et à demain. À bientôt.